En ce mois de l'audition, je suis très heureuse de vous parler de mon tout premier sponsor, l'application de téléphonie Roger Voice. Aujourd'hui en France, 65% des plus de 65 ans ont des difficultés à entendre. On en a tous forcément dans notre entourage. Et pour certains d'entre eux, cela peut notamment renforcer l'isolement et la solitude. Une baisse auditive ne doit pas couper nos aînés des échanges qui comptent avec leur entourage, ni les empêcher de prendre des rendez-vous médicaux, de réserver un taxi, de vivre tout simplement. Avec Roger Voice, vos appels téléphoniques sont automatiquement sous-titrés en temps réel. Vous pouvez lire directement vos conversations et même revenir dessus plus tard si vous le souhaitez. Alors téléchargez l'application et renforcez ces liens qui comptent tant. Merci Roger Voice de votre soutien et de vos actions qui rejoignent également celles portées par les petits frères des pauvres. Allez, bonne écoute. Eh bien salut. Salut Claire. Bonjour. Bonjour Marine, ça va? Oui, ça va. On est à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est? Eh bien, on est dans une résidence autonome à Yersin, à Porte d'Ivry, en compagnie de 2 charmantes dames qui vont nous expliquer un petit peu qui elles sont. Peut-être qu'on rappelle un peu le contexte aussi de l'émission avant qu'on commence. C'est un épisode pour le Podcaston, un événement caritatif qui met en avant des associations. Et avec Marine, ma chère Marine, on a décidé de mettre en avant une association qui nous tient à cœur. C'est dur à dire 3 fois de suite, association. Association. Pas mal, bien joué. Ouais, ça pourrait être un exercice de diction. Et donc, on met en avant les petits frères des pauvres. Et aujourd'hui, donc, on est en compagnie de Lisiane et de Cécile, une bénévole. On va peut-être commencer par une petite présentation, de savoir un peu qui vous êtes, mesdames, avec les mots que vous voulez, pas de stress. Lisiane, on commence. Qui vous êtes? Je m'appelle Lisiane, oui. Et j'ai 71 ans. Et je suis ici depuis 3 ans. Voilà. Et vous êtes née où? Je suis née à Sommin dans le Nord. Je le dis dans le Nord. Oui, parce que vous êtes fière d'être née dans le Nord. Je suis très fière d'être chez moi. Et vous disiez qu'il y a peut-être du patois qui va arriver dans la... Je vais essayer de faire attention. Mais bon, s'il faut si envoyer en le a, patois. tant pis. Bah oui. Je parle comme je parle. C'est très bien comme ça. Et vous alors, si vous pouviez vous présenter? Bonjour, donc moi je m'appelle Cécile, je suis bénévole, comme je disais tout à l'heure, depuis 6 ans, rattachée à la maison Yersin, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles chez les petits frères. Moi je fais des sorties, des séjours, et on fait surtout des ateliers à thème ici, culturels. Ça. Au début, je faisais les petits pompons, les petits bonnets innocents, vous savez, oui. qu'on faisait en bas à la place du Tekawa. En tricot, c'est ça. C'est ça. On tricote et ça fait des petits bonnets qui sont mis sur des bouteilles de jus. Innocent. Et voilà, c'est ça. Et après, ça récolte des sous. Ils sont vendus et ça récolte des sous pour des hôpitaux, je crois. Ça sert à plein de choses pour les petits frères. Oui, c'est pour les petits frères. Vraiment, je suis à côté de la plaque, quoi. Disons que c'est les résidents de plein de maisons qui le font, les petits bonnets, et des bénévoles également. Voilà, bon, maintenant, j'attends vos questions. Voilà. La pression, une grosse pression. Vous pouvez me poser des questions également. Hein. Justement, c'est un moment d'échange. On n'a pas l'habitude de parler. Pas la bonne personne pour non, vous, non, il n'y a pas de bonne personne. Je ne fais pas beaucoup d'activités. Mais c'est pas un problème. Alors, Lisiane, vous faites pas beaucoup d'activités? Non, parce que je suis pas très sociable, moi. Bah là, vous êtes très sociable pour l'instant. Bon. On est 4 autour de la table. Il y a des activités, je me sens pas capable de faire déjà. Pourtant. Avec là, vous faites un petit geste avec vos mains. Ah, voilà. Ben non, c'est bien. Le dessin, tout ça, je suis pas au dessin. Je suis plus les jeux de société, genre Scrabble, tout ça. Maintenant, je me suis mis avec David à jouer à la Wi-Fi. C'est un bénévole qui fait de la Wi-Fi des jeux vidéo le mardi. Je suis très forte au bowling, je bats tous les mecs. Donc, je m'y suis mise parce que j'aime bien, ça me plaît bien. On rigole. Et puis voilà, quoi. Et donc, vous disiez que ça fait 3 ans que vous êtes ici? Bah, ça va faire 3 ans à la fin de l'année, ça fait 2 ans, quoi. 2 ans pour l'instant. Être ici, ça veut dire quoi? Être ici, ça veut dire que si je n'étais pas ici, je serais dehors. D'accord. Je serais SDF, parce que je suis SDF. Mais... Même encore en étant ici? Bah, c'est pas ma maison. C'est pas votre maison. Parce que ici, c'est quoi? C'est des chambres? Ouais, c'est des petits studios. C'est des petits studios qui sont comment? Bah, ils sont vides quand on arrive et puis on les meuble nous-mêmes. Et donc après, c'est quand même un espace qui est rien qu'à vous, quoi. Oui, c'est rien que moi. Bah, je paye à Louis, donc c'est à moi. Et comment vous avez connu les petits frères des pauvres? Mais je ne connaissais pas. C'est la première fois, il y a 3 ans, moi, que quand je me suis retrouvée à la rue, mon fils, j'habitais avec mon fils. Il a été expulsé. Donc, moi, je me suis retrouvée à la rue parce que lui, il est parti dans le Nord avec sa femme. Il ne pouvait pas me prendre, vu qu'il habitait son beau-père, il n'y avait pas de place pour moi. Donc, j'ai été voir les assistants sociaux du 18e, qui m'ont pris en charge et puis qui m'ont payé l'hôtel. Plus, après 4 mois dans une structure provisoire. Et ensuite, comme c'était provisoire, ils m'ont trouvé ici. Mais sinon, je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que vous avez à dire, justement, des petits frères des pauvres? Si j'étais pas ici, je serais peut-être sur le banc devant, là. Ouais.
Donc, ils m'apportent beaucoup quand même. Heureusement qu'ils sont là. C'est devenu une famille. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, vous en parlez avec un sourire. Alors déjà, parce avec que votre accent du Nord, mes enfants, je les vois pas, donc je les ai au téléphone, mais je les vois pas de visu. Voilà. On sent que vous êtes très coquette. J'ai toujours été comme ça. Ça, on sent que c'est... Je suis ronde, quand on vous voit, on sent que c'est important pour vous. Il y a de la couleur. Vous avez un t-shirt qui est rose pétant, des boucles d'oreilles je mets toujours des pétantes. roses, des trucs jaunes. Enfin bref. J'avais perdu du poids et depuis que je suis ici, j'ai regrossi, mais il faudrait que je remigrise un peu aussi parce que je le sens. Alors justement, le quotidien dans la maison à Yersin avec les bénévoles, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? On vous parlait de la oui tout à l'heure avec le bowling. Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Est-ce que vous cuisinez ensemble? Déjà, les activités, c'est beaucoup plus l'après-midi. Vous avez beaucoup d'activités en dehors des bénévoles. Il y a aussi des intervenants qui viennent. D'accord. Il y a du sport. Oui, il y a le sport, ouais. La gymnastique douce. Il y a aussi Ariane Rose qui vous fait des massages. Les soins de beauté, le coiffeur vient, tout ça, ouais. Voilà, ils ont ça aussi. Donc, ils ont beaucoup de choses. C'est des associations qui ne payent pas. Enfin, c'est des mécènes, en vrai dire. Est-ce que vous avez le sentiment, en étant ici, d'être sorti de l'isolement dans lequel vous étiez? Ah oui, quand même. Si je m'isole, c'est que c'est moi qui le veux. Sinon... C'est quoi la différence entre l'isolement et la solitude, par exemple? Ici, je suis pas en isolement. Mais par moment, quand je suis toute seule dans ma chambre, je suis seule. Ouais, voilà. C'est une solitude souhaitée, désirée. C'est désiré, ouais. Enfin, désiré parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Justement, en parlant de désirer, est-ce que vous rencontrez des personnes? Est-ce que vous avez des relations avec... Ah oui, je me suis fait des amis, ouais. Vous avez pécho? Non. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas trop de séduction par là? Non, c'est pas pour moi. On sait jamais, hein. J'ai des amis, mais non, ça n'ira pas plus loin. Et c'est difficile de rencontrer des gens ici quand on arrive et qu'on connaît personne? Ils sont sociables, j'ai l'impression qu'ils viennent vers nous quand même, hein. Ouais. C'est accueillant, quoi. C'est accueillant. Mais peut-être que justement, avec les bénévoles aussi, peut-être que ça crée un environnement... Mais Cécile, elle n'a jamais beaucoup de chance avec moi parce que j'aime pas le cinéma, donc je ne vais pas voir ses films. Les restaurants, tout ça, je n'y vais pas, donc avec moi, elle n'a pas beaucoup de chance. Nous avons fait de la couture un petit peu, n'est-ce vrai. pas? Et qu'est-ce que vous avez... Elle est là pour faire les plis de pantalon et tout. Hein, J'aurais dû ramener les chaussettes, j'avais des trous dedans. dedans. Des trucs à repriser. On a la sensation effectivement que là, il y a plein de relations qui se créent, etc. On sent que vous, ça vous apporte un truc très concret. Ah mais moi, je suis pas triste ici. Hein. Je me plais, donc je suis pas. Ouais, vous êtes bien ici. À 9h30, on va boire le café, donc on se voit ensemble. Ceux qui veulent y aller, tout ça. Le lundi après-midi, il y a une dame qui vient nous faire chanter. Ah oui, Frédéric, elle s'appelle. Elle vient, on chante et tout, c'est bien. Ouais. Et vous, ça vous apporte quoi, à vous, d'être ici et d'aider? Moi, humainement, surtout. Ouais. J'ai eu des bons échanges avec des résidents et aussi avec des bénévoles. On a des bons échanges et ça promet de relativiser sur plein de choses. Parce que moi aussi, je suis pas jeune, hein. J'ai 66 ans, à l'air de rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens bénévoles, mais c'est pareil. Je veux dire, les jeunes, ils sont là, il faut bien avoir de l'argent pour manger, pour vivre. Nous, si on est là, c'est parce qu'on a une retraite. Donc, c'est ça aussi. Autrement, on ne pourrait pas être là aussi souvent. Qu'est-ce qui se passerait dans la société française s'il n'y avait pas une association comme les Petits Frères des Pauvres? Il y aurait plus de gens dans les motels. Si je peux me permettre, c'est des fractures de vie. Moi, je dirais ça comme ça. Qui n'ont pas de logement. Tout à fait. Mais il y en a plein encore dans la rue qui n'ont pas de logement. Il y en a plein. Ici, les gens qui peuvent avoir des logements, c'est à partir de 50 ans, c'est ça? Ça dépend l'état des personnes, à vrai dire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est vieux à 50 ans? Non. Moi, je ne suis pas vieille à 70, alors pas à 50. On est vieille à quel âge alors, Lisiane? La vie est plus longue pour les femmes, hein, donc moi, je me sens pas vieille dans ma tête. Je sais que j'ai 70 ans parce que j'ai des douleurs partout. Mais dans ma tête, non. J'essaie de me dire que t'as pas 70 ans. Vous avez quel âge dans votre tête? Pas une cinquantaine d'années, 60 ans. Comme Cécile. Cécile a encore bien 66 ans. Hein. Ouais. Mais oui. Puis j'ai eu un cancer, donc ça, c'est... Les douleurs, j'ai passé par une belle porte. J'avais le moral. Vous avez encore le moral? Il y a des moments où on l'a pas, hein, parce que quand mon fils me manque et tout ça, des moments où j'ai pas le moral. Mais il m'envoie un message tous les jours, il m'appelle 3 fois par semaine, donc ça compense. Et alors, les réseaux sociaux, vous y alliez beaucoup? Vous parlez de Facebook, vous êtes connecté? Le soir, je regarde et tout. Vous avez un petit sourire malin quand même. À mon avis, vous êtes un peu zinzin avec Facebook, non? Non, je regarde des vidéos. Je suis pas sur TikTok, j'aime pas TikTok. Mais sur Facebook, ils me mettent pas trop de vidéos, mais bon. Ah oui, je joue. Heureusement que je l'ai.
Sinon, il faut aller au cinéma avec Cécile. Moi, j'aime bien les films romantiques, les comédies romantiques. Les rom-coms. Et donc, vous, votre travail, c'est d'essayer d'aller chercher qu'est-ce qui va pouvoir intéresser, qu'est-ce qui va pouvoir faire. Que par exemple, Lysiane, vous êtes en train de dire que vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu têtu. C'est-à-dire que vous dites non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Mais vous essayez de dire je veux absolument que Lysiane, elle sorte de sa chambre, elle vienne avec nous, elle s'amuse avec nous. On a essayé. Ils y sont arrivés à quelques trucs, hein, quand même. Je vais beaucoup goûter aux trucs comme ça. C'est rare que je dis non, c'est le restaurant, non. Dommage parce que c'est un bel endroit où on va. Je sais, mais... Comme vous voulez, vous pouvez encore changer d'avis tout à l'heure. Non, vous allez où là aujourd'hui? On va à Briden, c'est dans le 17e. En fin de compte, à côté, il y a un café des petits frères. Donc plusieurs maisons se retrouvent là-bas. Moi, j'y vais parce que je les accompagne. Parfois, c'est des salariés, parfois, c'est des bénévoles, ça dépend. Et donc, il y a un bon repas, mais c'est vraiment bien parce qu'il y a une cuisinière. Vraiment, c'est bien avec des nappes blanches et tout. Et après, il y a un petit spectacle. C'est quoi l'activité que vous avez faite qui vous a le plus... Même vous, ça vous a fait sortir? Ouais. Alors moi, franchement, ici, c'est parce qu'on a fait des choses à thème. Et donc, là, on a un projet qui va s'appeler Indigo. On va essayer de mettre au point quelque chose... Pour après la finale, ça sera une pièce de théâtre avec plusieurs résidences de plusieurs maisons. Il n'y a rien de gagné. Ouais. C'est l'art au service de la cohésion, du collectif. Exactement, c'est ça, tout à fait ça. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Cécile. Vous nous avez expliqué ce qui vous a amené à devenir bénévole. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez passer comme message pour inviter les auditeurs qui vont écouter cet épisode à s'inscrire dans un bénévolat chez les Petits Frères des Pauvres ou ailleurs, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie de venir aider cette cause qui est la lutte contre l'isolement des personnes âgées? Alors déjà, les personnes qui veulent faire du bénévolat, il faut bien comprendre que on n'est pas là assise derrière une tasse de café. Et c'est pas la petite mamie à une époque où ils faisaient voir des affiches avec la petite mamie très gentille qui est isolée. Non, il y a toutes sortes de publics. Il faut bien comprendre ça. C'est quand même des personnes, beaucoup de personnes qui sortent de la rue. Il y a des personnes qui sont alcooliques. Il y a des personnes qui étaient dans la drogue. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a vraiment des fractures de vie, d'isolement, des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur famille, ou des personnes qui ont eu des problèmes de santé aussi, qui habitaient au 6e étage, sans ascenseur, donc on les a mis ici. Voilà, et qui étaient trop isolés. Alors, ce que je dirais à une personne qui veut être bénévole chez les Petits Frères, c'est d'être bienveillant, déjà. D'être bienveillant et de ne pas trop se poser de questions. Et puis, quand même, d'avoir un peu la carrure un peu solide, parce qu'il y a des bénévoles, parfois, qui ne comprennent pas certaines choses. Ça, c'est les mises en garde, mais ça vous apporte aujourd'hui des choses... Humainement, franchement, on relative la vie, quoi, entre autres, que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver, vous avez beau avoir un salaire, vous pouvez aussi tomber dans l'isolement, vous retrouver dans la rue parce que vous ne supportez plus d'être seul, etc., etc. C'est ça. Hein. Voilà, qui vont voir les Petits Frères, ceux qui veulent, et puis qui font des essais. Ouais. C'est tout ce que je dirais. Et, bon, effectivement, il faut avoir un peu de temps. Et il faut quand même garder du temps pour soi. Il ne faut pas non plus se dire « je vais faire que du bénévolat ». Parce qu'il faut penser aussi à soi et il faut se protéger aussi, avoir une vie à l'extérieur quand même. Oui. Mais autrement, moi à Yersin, les personnes, je les connais quand même un petit peu. Je connais un peu les résidents, certains depuis plusieurs années. Et puis Ça sent l'esprit de famille quand même quand on arrive ici. Un petit peu, avec certaines personnes, oui, c'est vrai. Ouais. Puis c'est surtout qu'on a une bonne équipe de bénévoles, on est 3-4 et on s'entend très très bien. Bon, après, il y en a qui sont partis, qu'on aimait beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Si je peux faire un petit aparté personnel, moi, je suis engagée également Petits Frères des Pauvres depuis 1 an et demi. Il y a également de l'accompagnement à domicile qui est possible, en dehors des résidences comme à Yersin. Et c'est important aujourd'hui parce que c'est quand même un véritable fléau, l'isolement des personnes âgées. Qu'en effet, il peut y avoir des histoires de vie qui amènent. Il n'y a pas que la pauvreté, puisque moi, je suis une dame qui n'est pas dans la pauvreté. Elle a un appartement, elle est propriétaire, mais elle est dans un isolement total, parce qu'elle n'a pas de famille, elle n'a plus d'amis. Donc ça peut aller très très vite. Et en fait, un peu de connivence et surtout beaucoup de bienveillance. Et je pense que l'heure ou l'heure et demie ou les 2 heures, on peut les trouver chacun par semaine, peu importe l'âge qu'on a, peu importe l'activité qu'on a. Je pense que c'est essayer de se tendre la main toutes et tous. Alors, moi, j'ai une petite question quand même. Claire, récemment, tu as fait un épisode avec une femme qui a sorti un livre sur les personnes âgées. Oui. Et elle disait qu'en fait, on infantilise complètement les personnes âgées.
C'est vraiment tout le propos de son Je suis livre. d'accord. Bon, que tu as lu, mais que moi, j'ai pas lu, Claire. Mais bon, toi, tu es Je te une le vraie vulgariserai professionnelle. après. Voilà, tu me l'expliqueras plus tard. Est-ce que vous avez cette sensation parfois d'être infantilisé? Tant que je suis comme je suis, que je peux faire les choses et tout ça, non. Après, je sais pas Oui, si c'est je pas- vis encore ici longtemps, je sais pas comment je vais être. Vous avez l'impression ici qu'on vous a tendu la main, mais pas qu'on vous a... que c'était de la pitié. Oh non, C'est ça. non, 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 non. non. Non, mais c'est important parce que Non, 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 non. on peut se dire... Ils ont toujours été bienveillants ici. D'abord, ils m'ont beaucoup aidé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs? Alors, la question de tout à l'heure, c'était essayer de convaincre des gens de devenir bénévoles. Oui. Voilà, si vous retenez une seule chose que ça vous apporte au quotidien. Eh ben, s'aider les uns les autres. C'est bateau, mais je trouve que c'est important. Pas que les petits frères, c'est super, mais aussi autour de nous. Dans votre immeuble, parfois on connaît même pas son voisin. Moi, j'ai vu pendant le Covid ce qui s'était passé. Moi, j'ai travaillé ici un peu parce qu'ils n'avaient pas de salariés. On faisait des chariots pour aller voir les gens, pour leur proposer des bouquins. On faisait une bibliothèque volante à une époque aussi. Non, je dirais surtout de regarder autour de soi les autres. Ouais. Mais C'est moi, ça. je connais pas C'est tout le monde ici. ça serait mon mot de la fin. Et ça apporte autant à tout le monde, je pense. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des petits chiffres sur les petits frères des pauvres? Salut Bonjour. Alicia. Bonjour Salut. Alicia. C'est quoi toi ta vie, Alicia? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton travail? Pourquoi t'es là? Moi, du coup, mon travail, c'est au sein des Petits Frères des Pauvres. Donc, je suis chargée de communication sur les 2 fraternités Paris et banlieue depuis bientôt 1 an maintenant. Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'associatif. Les Petits Frères des Pauvres, en plus de ça, c'est une cause qui, moi, me tenait à cœur personnellement. Pourquoi? Pour mes grands-parents, principalement. Parce que nous, on est très proches d'eux. On a la chance de pouvoir aller les voir souvent. Et du coup, moi, je trouvais ça important d'accompagner les personnes qui ont pu, comme on le disait tout à l'heure, d'une fracture de vie, se retrouver isolées. Je pense que le travail des bénévoles, il est super important, celui de l'association, évidemment. Donc, c'est vrai que j'ai été très contente de pouvoir rejoindre les équipes de l'asso. Bah, ça se voit et ça s'entend. Merci. Et alors, c'est quoi les chiffres un peu? Elle existe depuis quand, l'association? Alors, l'association, elle existe depuis 1946, donc c'est vrai qu'on est assez établi. On a la chance d'avoir toute cette histoire derrière nous qui fait qu'on est assez connu des institutions et du grand public. Les Petits Frères des Pauvres, c'est quand même une association qui est présente dans toute la France et en Outre-mer aussi. C'est plus de 15 000 bénévoles, donc c'est assez énorme. Sur 2022, on avait quand même 27 000 personnes qui ont été aidées par l'association, dont plus de 15 000 qui sont accompagnées régulièrement par nos bénévoles. Donc on est assez fiers de ça. Vous êtes financé à hauteur de combien par les dons? Je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est pas les chiffres que je connais, je suis vraiment Mais il y a des désolée. dons de tout, des dons de vêtements, des dons... Oui, c'est vrai, il y a des dons de tout, donc des vêtements, du mobilier, des dons d'argent évidemment, mais pas que. On a aussi des places pour certains événements comme la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. On a des places aussi Ah, vous pour... pouvez avoir des places pour les Jeux Olympiques? on a, Ça m'intéresse, non? Et puis on a des places aussi parfois pour des spectacles de danse, des pièces de théâtre où on emmène les personnes accompagnées du coup. Vous n'avez Donc, pas des places pour Kenji? Non. Oh, On va demander du coup. Kenji, si tu nous écoutes, On voudrait des n'hésite places pas à s'il vous envoyer plaît. des places. ah, j'adore Kenji. On va demander, on va demander. Et tu es bénévole aussi à côté ou c'est ton travail et tu es salarié? Non, et... c'est mon travail en tant Ok. que salarié. Ok. Après, ça nous arrive aussi, les salariés, d'être bénévoles, on va dire, sur les week-ends. Mais c'est vrai qu'on reste souvent dans notre activité, donc moi, la communication. Est-ce que ça surprend tes amis que tu travailles aujourd'hui dans une société qui lutte contre l'isolement des personnes âgées? Je pense que mes amis très proches, ça les a pas forcément surpris parce qu'effectivement, ils connaissent mes motivations personnelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça surprend plus, par exemple, quand on est en soirée. Moi, j'ai 26 ans, donc quand on est entre jeunes, si je puis dire, et que je dis que je travaille pour les Petits Frères des Pauvres, j'ai souvent des personnes qui me disent « Ah oui, je connais l'association », et quand je leur demande « Mais est-ce que vous savez ce qu'on fait ?» Concrètement, la réponse, souvent, c'est un peu à côté de la plaque. Et une fois que j'explique, effectivement, j'ai des questions de « Mais du coup, parmi toutes les associations qu'il y a qui peuvent venir en aide aux personnes de notre âge, pourquoi se tourner vers les personnes âgées ?» Et moi, je leur réponds souvent, mais tout simplement, cette phrase est très Petits Frères des Pauvres, mais parce que vieillir est un projet d'avenir. Ça nous arrivera à tous, ça nous concerne tous, et je pense que c'est important de s'y intéresser dès maintenant. Mais c'est un peu catho ou pas? Non. Parce qu'en fait, on dirait que c'est catho. Enfin, moi, vraiment, je me suis dit, les Petits Frères des Pauvres, c'est comme l'abbé Pierre, tu vois. Il y a un truc où c'est un truc de C'est ce qu'on nous catho. dit souvent, effectivement, mais en fait, nous, on est apolitique et aconfessionnel. Notre créateur, Armand Marquiset, était parti d'une inspiration chrétienne, effectivement, mais dont on s'est détaché il y a longtemps de par l'importance de l'association. D'accord. Non, mais c'est important Non, de. mais c'est bien de le préciser. Il y a les
petite sœur des pauvres, en revanche, qui est Oui, c'est ce que affiliée. Qui est, poser comme question. Il y a les petites Oui, sœurs ça des pauvres. existe effectivement, et elles qui ont gardé du Qui coup ont gardé ce l'esprit, côté. Ouais, tout à fait. Ah, plus nonne et, ok. bonne sœur. Les petits cousins des pauvres aussi. Bon, ça... Il y a toute la Il y famille, a quoi. toute la famille. Je sais pas si vous... Mais vous dites combien en France de structures? Donc vous savez pas s'il y en a une dans le Nord? Où ça? À Valenciennes? Il y en a à Lille. Mais ça fait trop loin. Mais on va regarder tout à l'heure, parce que du coup, j'ai regardé pour vous quand vous en avez parlé. Valenciennes, Denain, Doue et On va jeter un coup. Je sais qu'il y en a une à Lille, ça c'est sûr, parce qu'il y a la Fraternité des Hauts-de-France. Et ben on peut tout à fait voir, oui, ça peut être. Essayez. Donc faut chercher à côté de Valenciennes, c'est ça? Valenciennes, Denain. On va regarder ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Merci chiffres, à vous. est-ce qu'il y a d'autres chiffres peut-être avant qu'on termine sur l'assaut, des choses que tu as envie de partager Non, je pense que j'ai donné les principaux. Ouais. C'était important de savoir effectivement combien de bénévoles on a pour combien de personnes accompagnées. On voit que le rapport est à peu près le même, donc effectivement on est toujours en recherche de bénévoles. On fait un N'hésitez appel aux pas à nous bénévoles. contacter. Ouais, complètement. Et c'est Cécile qui disait tout à l'heure, alors les essais, oui et non, mais c'est vrai que rapidement, quand on devient bénévole, il y a quelque chose aussi d'hyper gratifiant. Mais au-delà de ça, c'est une relation qu'on crée avec les gens qu'on suit. Je trouve que ça apprend beaucoup aussi. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes accompagnées par l'association et c'est beaucoup apprendre l'un de l'autre. C'est pas que d'un côté. Il faut pas toujours penser que c'est les personnes âgées qui nous apprennent des choses. On s'apprend des choses de façon réciproque et je trouve que voilà, ça crée des beaux moments de vie. Et moi, je suis très contente d'être dans cette association. Donc, je pense que vraiment, ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Merci. Toi, Claire, t'as une telle passion pour les personnes âgées que t'as appelé ta fille Gisèle quand même. Merci Marine. Mais les vieux noms reviennent à la mode. Là, mon neveu s'appelle Roger, donc vraiment, Alors, quand il va rencontrer Gisèle... Émile, c'était mon père, ça revient à la mode, Émile. C'est mignon, Émile. Mais Gisèle, ses copines aujourd'hui, c'est Marguerite et Madeleine. C'est vrai? Elle a 3 jours d'écart. Et Génial. il y a beaucoup de vieux noms qui reviennent, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Merci pour ce clin d'œil. Avec plaisir, j'adore Gigi, moi. Plaisir. Bah merci en tout cas, merci beaucoup. De rien, merci à vous. C'était un plaisir d'échanger. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère avec Marine qu'il vous a plu. On a pris énormément de plaisir à l'enregistrer. Merci encore aux équipes des Petits Frères des Pauvres. Merci à Cécile, merci à Lisiane. D'ailleurs, pour soutenir l'association des Petits Frères des Pauvres, partagez l'épisode à un maximum de personnes de votre entourage. Et aussi au passage, mettez une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le souhaitez, venez nous parler, découvrir nos coulisses et commenter nos projets sur nos pages Instagram respectives. Encore le podcast est vulgaire. Allez, à bientôt!